Chers lecteurs, bonsoir. Alors, à la veille de l'hiver qui va commencer, nous avons décidé de vous livrer quelques réflexions concernant cette saison pour laquelle vous vous posez sans doute beaucoup de questions. Info Météo a travaillé dur cette semaine pour vous livrer quelques réflexions sur les différentes dynamiques planétaires qui vont sans doute régir cette saison hivernale. Nous espérons que tout ceci va vous plaire. Et donc, bon visionnage. Alors commençons par El Niño. Évidemment, El Niño a tendance à réchauffer l'atmosphère, mais il bouleverse aussi les grandes dynamiques planétaires, comme par exemple le courant jet subtropical que nous avons entouré ici en jaune dans le Pacifique. Le renforcement du courant jet subtropical par la présence de El Niño a tendance à favoriser la mobilité des anticyclones atlantiques, notamment vers le nord, donc vers l'Islande et le Groenland, avec pourquoi pas des courants de nord-ouest un peu plus présents. Sur cette carte, eh bien, nous avons entouré en jaune l'anomalie positive du courant jet subtropical pacifique, et donc il est possible que cette anomalie positive renforce la mobilité nordique des anticyclones atlantiques. Deuxième paramètre, l'oscillation de Madden-Julian. Vous avez dans le préambule tout ce qui est nécessaire pour comprendre son importance. En effet, cette oscillation, quand elle est négative, eh bien, provoque le développement vers des latitudes plus élevées des ondes de Rossby. Et donc, ceci permettrait aussi des développements plus nordiques des grands centres d'action, avec donc, pourquoi pas, des courants de nord à nord-ouest qui apporteraient périodiquement de la fraîcheur. Troisième paramètre, la zone de convergence intertropicale. Sur cette carte, nous l'avons entourée en vert, légèrement plus au nord que la normale, et donc tous les grands centres d'action pourraient se situer plus au nord. Si cela se situe sur l'Atlantique, c'est un courant de nord-ouest. Si cela se situe sur le continent, c'est un courant de sud-ouest, donc un paramètre relativement neutre, qui pourrait varier en fonction des situations. Quatrième paramètre, le frigo sibérien comme on l'appelle. Ce qui est important d'analyser ici, c'est l'impact de la présence de neige sur la formation d'anticyclones thermiques au niveau du sol dans l'Eurasie. Est-ce qu'une plus grosse épaisseur de neige va effectivement créer une plus grande présence d'anticyclones thermiques qui pourraient amener de l'air sibérien vers nos régions ou non? Et donc ici nous avons les images de ce qu'on appelle le forçage radiatif, c'est-à-dire cette capacité de la neige à provoquer ou non plus d'anticyclones thermiques en Eurasie. Eh bien, si nous comparons la carte précédente avec celle-ci, nous pouvons constater qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre la normale et donc la situation observée. Donc malgré la grosse épaisseur de neige en Sibérie, eh bien la situation semble normale pour le développement d'anticyclones thermiques sibériens, et donc pas forcément une situation douce, mais pas non plus une situation froide. Cinquième paramètre, l'Arctique. La carte ici présente vous montre l'anomalie de température observée à l'échelle de l'hémisphère nord. Plus c'est rouge, plus c'est chaud, plus c'est bleu, plus c'est froid. Et donc l'Arctique a chaud, et cette chaleur permet le développement d'anticyclones dynamiques de haute altitude qui pourraient venir se coupler aussi avec le développement de haute pression par le sud, comme nous l'avons expliqué avec notamment l'oscillation de Madden-Julian. Donc un paramètre relativement froid qui pourrait éventuellement nous apporter périodiquement des vents de nord à nord-ouest. Sixième paramètre, la stratosphère et son vortex. Pour l'instant indéboulonnable selon les calculs du modèle européen. Et donc un vortex indéboulonnable, c'est un courant d'ouest normalement bien établi, avec des périodes hivernales qui peuvent avoir lieu, mais qui devraient rester courtes et ne donc pas s'installer dans la durée. Alors que retenir de tout ceci? L'oscillation de Madden-Julian, El Niño et la situation dans l'Arctique semblent privilégier le développement d'anticyclones nordiques avec des vents de nord à nord-ouest relativement périodiques, mais sans grande durée parce que le vortex stratosphérique semble lui indéboulonnable. La situation sibérienne semble normale, donc parfois doux, parfois plus froid.
À côté de ça, vous avez les modèles saisonniers. Dans un premier temps, ceux-ci n'envisagent pas de grand froid pour décembre et une grande partie de janvier. Après tout ceci, eh bien, février et mars, selon eux, pourraient être nettement plus froid et possiblement plus neigeux aussi, peut-être à la manière de l'hiver 2012-2013. Tout ceci, évidemment, reste aléatoire. Cet exercice est particulièrement périlleux. Et donc, nous allons suivre cette situation avec grand intérêt. Nous mettrons une réflexion à jour si nécessaire. Et donc, nous vous donnons un rendez-vous pour d'éventuelles mises à jour. À bientôt.